Pourquoi la musique détruit littéralement ta santé mentale? On verra ça sans plus tarder. Tout d'abord, qu'est-ce que j'entends par musique? Je vais englober le rap, américain, anglais, ce que tu veux, tout ce qui est avec les paroles. On commence sans plus tarder. Quelle est donc la première raison? Il faut savoir que c'est simplement les paroles. Parce que moi, il y a 3 ans de cela, quand j'ai commencé à écouter de la musique, je ne m'attendais pas sur la traduction des paroles. Et une fois, je l'ai fait et je suis tombé des nues. Parce qu'une musique qui paraissait juste seulement triste, en réalité, quand on traduisait du moins, ça donnait quelque chose d'assez mélancolique, ça parlait de se donner fin à ses jours, des idées noires, etc. Donc moi, inconsciemment, toutes ces idées passent dans mon cerveau, la santé mentale se dégrade, je me sens plus triste au quotidien, et je me demande pourquoi. C'est simplement parce que les paroles qui sont dites ne sont pas bonnes pour ma santé mentale. Et je ne parle pas seulement des chansons mélancoliques, je parle du rap, ceux qui parlent de sexe, de drogue, un peu de tout ça, c'est pas bon pour ta santé mentale. C'est la première raison qui devrait te pousser à arrêter. Maintenant, quelle est la deuxième raison pour laquelle ta santé mentale est réellement en danger? C'est simplement à cause des chanteurs. Qu'est-ce que je dis par là? Tu te rends compte que, avant, dès que j'ai commencé à écouter de la musique, quand j'allais un peu trop bien, ce que je faisais, c'est que j'allais sur Spotify et je tapais musique triste, de façon à être triste toute la journée. Et je me rendais pas compte à quel point je me tirais une balle dans le pied. Parce qu'en réalité, mon objectif c'était d'être heureux. Et pourquoi j'écoutais ces musiques mélancoliques? C'était simplement à cause des rappeurs. Parce que les rappeurs, ils disaient je vais donner fin à mes jours, je suis addict à tout, ma copine m'a quitté, etc. Et inconsciemment, ça plaît les fans. Et même moi, ça me plaisait. Mais ce que je ne savais pas, c'est que, en réalité, ça détruisait ma santé mentale. De parler de drogue, de dépression, etc. Et si je les avais suivis, je serais mort aussi. Parce que les rappeurs que j'écoutais, maintenant ils sont morts parce qu'ils ont dû faire face à une dépression, des addictions, ils ne s'en sont pas sortis. Donc de 1, ça détruit ta santé mentale. Et de 2, ça te rapproche un peu plus de la mort inconsciemment. Si tu veux réussir dans ta vie, tu vas pas écouter un mec qui dit qu'il va mettre fin à ses jours. C'est quoi ça, frère? Ça n'existe pas. Tu dois simplement te dire une chose. Si je veux être heureux, je dois écouter des choses qui me rendent heureux et pas des choses de dégénérés. Maintenant, si je dois arriver au troisième point, je te dirais simplement que ça détruit ta santé mentale pour 2 raisons principales. Les raisons sont les suivantes. Premièrement, tu te compares aux rappeurs où tu es fan de leur mode de vie. Qu'est-ce que j'entends par là, encore une fois? Il faut savoir une chose. Justin Bieber, Drake, tous ces rappeurs-là, c'est pas que des filles qui sont fans de ces personnes-là. Il y a aussi des hommes comme toi et moi, il y a aussi des hommes qui aiment ces mecs-là, qui se comparent à eux, qui regardent quelle paire de chaussures ils ont, quelle coiffure ils ont. Toutes ces choses, il y a des hommes qui le font. Et moi, je me rappelle quand j'étais fan, pas fan, mais bref, quand j'aimais bien un rappeur, ce que je faisais, c'est que je cherchais toutes ces musiques mélancoliques, tristes. Dans ce cas-là, je regardais son mode de vie, sa copine, etc. Et tout ça pour te dire quoi? Ça te pousse sans cesse à te comparer à un mec qui n'est pas à ton niveau. Et même s'il est plus riche que toi, qu'il a plus de choses que toi, peut-être ta santé mentale est meilleure que cette personne. Donc mec, tu ne dois pas te comparer. Parce que ça détruit réellement ta santé mentale. Et deuxièmement, c'est simplement parce que ça t'empêche de réussir, écoute-moi bien. Tu écoutes littéralement un mec qui a des millions d'euros. Il ne t'enseigne rien sur le business, comment avoir de l'argent, etc. Mais tu passes seulement ton temps à l'écouter. Pourquoi tu l'écoutes? Qu'est-ce que tu attends en retour? Tu n'auras rien en retour de ce mec. Parce que ce mec-là, il se fait de l'argent sur ta tête. À chaque fois que tu regardes son clip, il y a des millions de vues, c'est de l'argent. Il vend ses disques, ses CD, ses clips, ce que tu veux. Donc mec, arrête de perdre ton temps à écouter des musiques tristes. Parce que ça détruit ta santé mentale pour plusieurs raisons, comme on l'a dit. Les paroles, les pensées négatives qui viennent dans ta tête sans que tu te rendes compte. Et il y a aussi le fait de te comparer aux rappeurs. Si tu veux vraiment écouter de la musique, il y a des alternatives pour toi. La première est la suivante. Écoute de la musique de Viking, c'est-à-dire de musique sans parole, juste pour te motiver à la salle de sport. Si vraiment tu en as besoin, ça peut être vraiment bien pour toi. Ou deuxièmement, tu peux écouter de la musique classique. Tu vas rigoler, tu vas dire ok, j'abuse un peu, mais la musique classique en vrai pour travailler, seulement pour le travail, pas pour le sport, ça peut être très bénéfique. Ou sinon tu fais comme moi. Ça veut dire que je n'écoute pas de musique, j'écoute seulement une musique. D'accord, une musique d'amour, mais c'est en français, donc je comprends, c'est pas des trucs de dégénérés. Et donc à ce moment-là, ça ne me fait pas de dégâts. Mais si tu veux vraiment écouter de la musique, fais les alternatives.
J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, tu peux me soutenir de deux manières. Premièrement, abonne-toi à mon Instagram, ça fait plaisir. Deuxièmement, abonne-toi à ma chaîne, like, commente, garde de la pêche, garde le smile et puis petit flex.